Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous allez y découvrir comment on a réussi à garer Léa dans le jardin des bus bizarres. Au début il devait pas du tout être garé comme ça. On a dû changer nos plans en plein milieu, on s'est embourbé, ça a été une catastrophe. Enfin c'était vraiment difficile de le garer. Mais certes nous y sommes arrivés avec beaucoup de courage et d'aide, j'avoue. Vous verrez également les avancées sur Léa. Nous avons commencé donc à démonter tout l'intérieur, à baisser les planchers et nous sommes toujours encore dans cette épreuve. Je continue à filmer. Donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de mettre un petit pouce, un petit commentaire, d'en parler autour de vous si le contenu vous plaît. Et je vous dis à très vite. Bon visionnage. Bon les hommes là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? On attend que ça sèche. Ne trop plus. Dans le sud il pleut. Non. Sauf en Pyrénées, Pyrénées Atlantiques. Partout ailleurs il fait soleil, sauf ici. Mais là regarde il pleut pas là. Je sais pas. Je suis vidé là. On est planté. Je crois que c'est Mon tracteur. Ah ouais, pas plus.
Salut les happy et bienvenue dans cette première vidéo d'aménagement de Léa. Donc ça y est, il est placé sur le terrain où on doit le modifier. On est en train de commencer, on est en train de se dire que doucement on va y aller. Donc là je vous fais voir comme il est là, c'est-à-dire dans sa configuration d'origine. La fameuse mallette qui m'a servi déjà à transformer tous les hauts. Donc voilà, donc première chose ce matin, je vais enlever, bon j'espère tous les sièges. Garder 4 d'entre eux pour faire la salle à manger à l'avant. Et j'espère que d'ici fin de matinée, il y en aura une grosse partie de ces sièges qui seront sortis de Léa avant d'attaquer ça. Donc ça c'est mes deux premières choses que j'ai enlevées, les sièges et ça. Et je vais voir les surprises qu'on y découvre. Ce qui me faisait très peur quand j'ai acheté Léa, c'est ça. Vous voyez, à côté des sièges, il y avait un tas de rouille. Ici, là. Vous voyez, tout ça, c'est bouffé. Mais ça va, c'est pas perforant. Et donc, j'avais peur que derrière la cloison, ça soit tout bouffé et que la structure du bus soit tout bouffé. Et je viens de me rassurer, vous voyez. J'ai tellement voulu y aller fort, j'ai pas eu le temps de filmer, mais j'ai cassé pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et derrière, c'est sain. Et ça me fait plaisir. Après, en démontant les petits plastiques, là, j'ai découvert des petits trucs de rouille, mais bon, rien de trop grave, c'est pas perforant. Petit coup de cinto, un petit coup d'anti-rouille, et hop, c'est reparti. De toute façon, je vais enlever toutes les vitres du car, on va être enlevées pour pouvoir tout traiter la rouille autour de ça, parce que ça sont des vrais nids à humidité, tout ça. Donc là, je vais commencer, alors toutes les sièges sont dévissés là, c'est fait. Ils sont pas encore sortis mais dévissés. Je vais attendre que Coralie me rejoigne, et là, je vais commencer à démonter ce truc. Je vais démonter ce truc qui, je crois, va être un peu compliqué. Là, il y a des vis. Là, il y a des rivets. Et puis, la profondeur, ça s'arrête là. Alors qu'ici, il y a tout ça. On ne sait pas ce que c'est là-dedans. Ça sera la surprise du chef. En démontant, il faut que je fasse attention parce que sur ça, ici, les petits caches qui sont en haut sont magnifiques. Donc, je voudrais bien les garder. Donc, quand je vais démonter ici, faire attention de bien enlever et désolidariser ces deux structures. Et pareil, l'armoire au-dessus du conducteur, elle est vraiment très belle. Donc je vais la démonter. Parce que pour faire le toit, vous verrez, on est à peu près arrivé normalement sur une idée pour le plafond. Je vous en parlerai plus tard. Coralie, qu'est-ce qui se passe? En fait, je crois qu'ils ont eu peur de se faire voler. Cette grosse pièce qui était alimentée par un gros câble électrique, on pense que c'était le monnayeur. Parce qu'il était marqué ici en préparant votre monnaie, machin. Donc c'était vissé et collé. Donc ça va bousiller tout le tableau de bord. Donc Coralie, elle est en train d'essayer de le décoller au burin quand même en dessous pour essayer d'enlever un maximum. Puis après, ça va casser cette partie-là, mais on sera obligé de réparer, on verra bien. Hein. On n'a pas le choix, on va pas laisser ce gros truc après aussi. À moins que tu veux en faire une armoire, tu sais, pour poser des verres ou des trucs. Poser ta canette. Pour poser ma canette. Merci. Vincent ramène une solution. Ça fait bizarre sur la caméra comment c'est fait, hein, Vincent, là. Avec ta scie comme ça. Ok, allez. Alors voici les avancements. Ça y est, on a enlevé tout ce qui était ici en haut de chaque côté. Ça n'a pas été une mince affaire. Hein. Eh bien dis donc, qu'est-ce que c'est lourd. Alors c'est pris sur ce rail. Ça tient grâce à ça. Alors au début j'avais commencé à démonter le rail, mais ça se glisse comme un peu pour les sièges. Donc voilà, et ça me donne voilà tout ça à bazarder à la ferraille. Mais ça y est, ça commence à nous en dire un peu plus sur l'ouverture, ça nous en dit un peu plus sur la place à l'intérieur. Ça se vide. Là je vais enlever les sièges, ça c'est les sièges qu'on va garder, on a sélectionné les meilleurs. Donc là je vais les virer, les mettre au propre dans un bâtiment. Et après je m'attaquerai au démontage de la rampe arrière, qui je me souviens m'avait donné beaucoup de fil à retordre sur les hauts. Bon, les opérations continuent. Là, on a enlevé tout le toit. Donc, il nous reste encore le polystyrène à dégager. Bon, je suis bien content parce que le toit est en parfait état. Aucune rouille, bien étanche. Ça, c'est chouette. Donc, vraiment, les choses qui venaient d'ici, là, les rouilles qui venaient de là. Vraiment ici. C'est vraiment dû aux fenêtres. On le voit ici. La colle à la sautée, ça a coulé pendant des années, des décennies peut-être même. Et puis ça a endommagé tout ça. Donc c'est vraiment très localisé.
Tout le reste du car est très sain. Ouais, je vous fais voir ici, les tôles du plafond sont neuves, pour ainsi dire. Hein. Là même tout ça, c'est très très sain. Donc je suis content. Pas de mauvaise surprise au démontage pour l'instant. En dehors bah, ici de ce petit appui de fenêtre, je vous ai déjà fait voir sur les images précédentes. Hein, voilà là. Et donc là, on continue à enlever le plastique. Voilà. Et j'enlève aussi ce saleté de rail là avec ces milliards de vis rivets pop là. Ici là. Bim, 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 bim. Il y en a tout le long là comme ça, c'est ce qui permettait de tenir avant. Ici il y avait des porte-bagages si vous vous souvenez sur les premières images. Donc voilà, ça commence à ressembler à un chantier vide et j'espère d'ici fin de semaine avoir fini de rabaisser les planchers de chaque côté. Enfin voilà, cette semaine malheureusement je travaille à l'usine de l'après-midi. Donc ça veut dire que je suis disponible que le matin, je me lève très tôt pour pouvoir commencer très tôt, mais bon, voilà. Bon, ça avance bien quand même. Attends Louis. Mauvaise nouvelle du jour, bonjour. Voilà, je commence à démonter pour mes planchers pour tout rabaisser. Et voilà ce que je trouve. Du bois complètement pourri. Quand je passe, là vous voyez, je passe au travers de mon plancher. Ça veut dire que tout ça, regardez ici comme c'est noir autour du passage de roue avant. Donc tout ça, il va falloir que je change. Et encore, je peux pas changer par n'importe quoi. Je peux pas juste remettre un contreplaqué. Parce que bah ici, de ce côté-là, bah si vous voyez, on voit, ah, vous voyez le sol. Donc c'est-à-dire que c'est soumis aux intempéries. Donc ça veut dire que il faut impérativement que je mette quelque chose résistant à l'eau, comme du contreplaqué marin. Vous savez le contreplaqué marin qui coûte un rein par plaque. Bah ça. Il fallait se douter, hein. Il y a eu des infiltrations d'eau dues à ces fenêtres vraiment très très mal pensées. Alors à tous les propriétaires, à tous ceux qui pensent acheter un Acer ou les nouveaux Recreo avec les fenêtres collées, vérifiez bien ça. Parce que là, ça va me coûter un budget terriblement supérieur à cause de ça. J'espère que ça ne mettra pas à mal le projet. Après les mauvaises nouvelles du plancher, il faut décoller le balaton. Et je sais pas ce qu'ils mettent comme colle, mais alors c'est un truc de malade. Donc moi, comme j'ai le dos en vrac, je me suis imaginé ce petit système pour aller le chercher. Mais au début, le balaton il s'arrachait. Alors j'ai dévissé une barre de bois que j'ai récupéré quand j'ai démonté ici, en plus c'est le truc. Et maintenant j'ai plus qu'à faire quelques clics. Alors j'y vais tout doucement parce que... j'ai pas envie de le retrouver ses casse. Bon, non, ça y va tout doucement, mais ça y va. Le principal, c'est que ça avance. J'ai mis sur un gros renfort du plafond, donc parce que si j'arrive à arracher le support du plafond en tirant du balaton avec, pas vraiment vite que je change de bus. Hein. Alors voilà, nous sommes samedi soir. 18h30. J'ai encore passé toute la journée. Et j'en suis arrivé là. Donc les planchers sont enlevés droite et gauche. Il me restera plus qu'à enlever l'allée centrale là. Donc cette allée pour pouvoir après ensuite couper les trottoirs là et là. Donc j'espère enlever toute cette allée sur la journée de demain. C'est mon but en fait. Donc enlever tout ça sur la journée de demain. Et comme ça, ainsi pouvoir couper lundi. J'ai de la chance, Vincent Bus Bizarre me prête son découpeur plasma. Donc je vais pouvoir tout découper au plasma. Donc demain, la journée sera réservée donc à ce démontage de l'allée centrale. Inch'Allah, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même bien morflé. Et ce bus qui était dans la région du Calvados, c'était proche de la mer. Beaucoup de rouille, beaucoup de vis très difficiles à enlever. En gros, j'ai lutté sur chacune des vis que j'ai dû enlever aujourd'hui. Ça a été une catastrophe. Et ces nouveaux rails, voilà, les rails où les sièges étaient posés, qu'on n'avait pas sur les créneaux. Alors, au début, il est bien ici au-dessus. Mais là, il est entièrement riveté tous les 3 cm. Donc, ça fait un boulot de dingue à tout enlever. Voilà. Donc, voilà. J'ai failli tomber. Pour ce soir, j'arrête là. Je vais aller prendre une douche. Je pense que elle va pas être de trop. J'ai dû me rouler un peu partout pour pouvoir accéder à ce que j'avais besoin. Donc voilà, je vous dis à très vite.